Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue, merci d'être déjà au rendez-vous de l'information sur Sora Web TV. Tout de suite, les grandes articulations. Il y a 8 ans que l'artiste Aledo, fondateur du rythme Toba Ranyé, nous a quittés. Mais sa voix reste vivante dans le cœur de ses admirateurs. Témoignage dans ce grand format de l'actualité. Quelle est la qualité des repas servis aux apprenants des établissements d'enseignement? Notre rédaction vous propose des éléments de réponse à travers le reportage de Nadine Ogmankotan. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, évalue la mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Il était à la mairie de Savalou le jeudi 10 octobre 2022. Compte rendu à suivre dans ce rendez-vous de l'information. Ça fait déjà 8 ans que le roi du rythme Toba Ranyé Aledo a quitté ce monde, mais ses œuvres résistent à la mort. C'est le témoignage que nous racontent respectivement Da Corinto Zoufa, chef traditionnel à Klankba, et Victor Senoukin, sage et proche de l'artiste défunt. Azonwe yemekento ndiye sekebo oro majagon abara weje tiwe yakota chonu maje raison bonne mekin toko nu hehe o. Aledo, c'est un grand frère. Mon père Senoukin qui a mis au monde le père d'Aledo, Haïfa. D'Akrampa. Donc, je suis son petit frère. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il nous a quitté, ça fait 8 ans aujourd'hui. Je le représente dans sa famille à Akrampa. Nous regrettons que lui-même il n'est plus là. Quand je vais faire une cérémonie à Ouassawagudo, c'est lui qui reste devant. Et je le second, je le fais. Et quand lui-même a une cérémonie à Krampa, je suis son petit frère et aujourd'hui je suis le responsable de sa famille à Krampa. Il y a des artistes qui essaient d'imiter un peu cet chanson, mais ce n'est pas juste, pas bien amélioré, quoi. Aujourd'hui, il y a une de ses filles qui essaie de chanter comme lui, mais il y a toujours des vides là. Il y a toujours des vides. Aledo, c'est un vieux artiste qui a traîné ses bosses au Nigeria. Il va faire des concours avec des autres artistes et il est toujours sorti premier. Ouais, donc tous les artistes du Zou Colline le respectent. Mais malheureusement, il est parti. Aledo, c'est un artiste vraiment reconnu sur le plan international. Le vide qu'il a laissé est incommensurable. L'homme dans sa diversité et dans tout son talent est un vide que nous n'arrivons pas encore à combler aujourd'hui à Krampa. Tels les thèmes développés, sa philosophie de vie aussi sont autant d'éléments de vide que nous n'avons pas encore pu compenser aujourd'hui dans l'ère culturelle Marie. Aledo, c'est un talent à l'état pur. Aledo, c'est un talent qui éblouit. L'homme, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, il vous épate. Et quand vous l'entendez chanter, vous êtes fiers d'être de cette communauté-là. C'est un grand vide qu'il a laissé et aujourd'hui, on se demande si on pourra vraiment combler ce vide-là. Aledo, de son vivant, était un père pour tous, était un rassembleur, était quelqu'un qui forgeait l'âme de la jeunesse, Marie, de par sa philosophie de vie, de par tout ce qu'il entreprend.
Comme je vous l'ai dit, c'est un artiste au complet que beaucoup de jeunes ont essayé d'imiter et qui a donné assez de conseils à la jeunesse aujourd'hui qui s'initie ou qui s'essaie à la chose culturelle qui est le rythme Toba Maé. Nous vous proposons dans nos prochaines productions un dossier complet sur cette icône de la musique traditionnelle. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale évalue la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Raphaël Akoteyan a eu à cet effet une rencontre avec le conseil communal de Savalou. C'était ce jeudi 10 novembre 2022 en présence de nos reporters. Le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale entreprend depuis quelque temps une tournée dans notre pays sur autorisation du chef de l'État pour voir l'état, ou bien pour apprécier l'état de la gouvernance locale. C'est la motivation principale de ce face-à-face entre le ministre de la Décentralisation, Raphaël Akoteyan, et le conseil communal de Savalou. La mission conduite par l'autorité ministérielle vise à évaluer l'impact de la réforme structurelle engagée par le gouvernement du président Patrice Talon. Pour le maire d'Elidji Wendo, l'opérationnalisation des réformes structurelles avec à la clé le tirage au sort des cadres techniques déployés dans les mairies a rendu dynamique le mode gouvernance. Mes concitoyens et le conseil communal me charge de vous prier de transmettre au chef de l'État, le président Patrice Talon, nos vifs mots de remerciement pour les réformes courageuses entreprises dans la quasi-totalité des secteurs. Celle du secteur de la décentralisation, en l'occurrence, la réforme structurelle devenue effective avec le tirage au sort et le déploiement de nouveaux cadres communaux dans les mairies a déclenché une nouvelle dynamique au sein de l'administration communale. Nonobstant les résistances inhérentes à toute mutation et les inévitables ajustements de perfection, tout le monde se réjouit de la réponse structurelle dans le secteur de la décentralisation au Bénin. À l'heure actuelle, je puis me réjouir, tout comme mes concitoyens de Savalou, de la prise en main des dossiers par tous les cadres administratifs et techniques communaux tirés au sort. Il serait inconvénient de ne pas reconnaître la technicité qui s'est installée. La dynamique des avancées notées va inévitablement se raffermir avec l'indiscutable accompagnement des autres acteurs et forces vives de la commune qui sont également engagés à soutenir cette révolution. Le maire et les cadres techniques doivent conjuguer leurs efforts pour servir les communautés à la base. C'est tout le sens à donner à la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Ce qu'on demande aux élus, c'est de tracer la voie, de fixer les orientations, les objectifs. Et comme nous ne voulons plus avoir dans notre pays des ouvrages ou des prestations réalisées à l'à peu près, on ne veut plus avoir de pavés tordus. On ne veut plus avoir des éléphants blancs à gauche et à droite. On ne veut plus avoir des marchés fictifs. On signe des contrats, on a tel marché à réaliser, alors qu'on sait pertinemment qu'on ne les réalise pas. Et on a fait cela pendant 20 ans. Ça fait que nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes dans le pays. La réforme veut maintenant mettre fin à tout ça. Cette mission ministérielle a été élargie aux chefs des services déconcentrés de l'État, aux organisations professionnelles et de la société civile. Pour ces acteurs, c'est une occasion unique. Les chefs d'arrondissement ne jouent pas du tout leur rôle en matière de la divagation des animaux et de la salubrité publique dans leurs arrondissements conformément à l'article 129 et 179 du nouveau code de l'administration territoriale. Pourquoi cette fuite de responsabilité? Vous avez dit que les CA ne jouent pas bien leur rôle en ce qui concerne la divagation des animaux et les attributions qui sont les leurs sur leur territoire.
tout ça, c'est un constat que vous faites et que certainement les conseillers communaux ont entendu et ils savent. Les CA qui sont concernés prendront certainement les dispositions pour que ces reproches ne reviennent plus. Dans les tout prochains jours, des missions audits seront diligentées dans les mairies pour évaluer les impacts de cette réforme structurelle engagée par le gouvernement du président Patrice Talon. Restons toujours en politique, pour cette fois-ci dans la 9e circonscription électorale. L'Union progressiste Le Renouveau présente ses candidats aux militants à la base. La rencontre a eu lieu en fin de la semaine écoulée. Le compte-rendu est signé Marcel Fondi et Floris Boyou. Premier contact entre les candidats de l'UP Le Renouveau de la 9e circonscription électorale, les opérateurs économiques, les artisans et leaders politiques du parti, venus des 3 communes qui composent la 9e circonscription électorale. Sous la houlette du ministre Gaston Dossoui, du ministre honoraire Désiré Adadja et du professeur Fernand Baguidi, ce rendez-vous politique vise à expliquer à ses acteurs le choix des candidats en lice. Nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, notre processus de désignation était d'abord parti d'une phase de dépôt des candidatures à la candidature. Donc beaucoup de gens ont déposé. Dans la 9e, nous sommes autour de 70 candidats à la candidature. Et dans les 70, 8 seulement ont été désignés. Et vous savez très bien que ça crée un peu de grincement dedans. Pourquoi pas, c'est pas moi, pourquoi c'est l'autre, les griefs de ces quêtes-là ont continué. Et donc, nous, leaders, on a jugé bien réunir tous ces gens-là. Hier, il y avait une réunion de tous les candidats pour leur parler de l'objectif commun. L'objectif commun qui devait être, si c'était eux non désignés, qui étaient désignés. Aujourd'hui, là, maintenant, on est avec les chefs, les cadres, les chefs des entreprises, les présidents des associations que nous connaissons, les artisans, les paysans, pour leur expliquer le choix de la liste et discuter, échanger avec eux ce qui nous reste. Il ne faut pas occulter que si vous regardez bien la liste, et ici vous êtes chez les maris, Baguidi comme moi, c'est le candidat Marie en 3e position, ce qu'on n'a pas souvent vu. Et donc ça a encore augmenté les grincements dedans. Et donc c'est ça qu'on a essayé d'expliquer. Et d'ailleurs, on a comparé cette liste à des listes passées. On a eu des listes où le 3e est Marie. Et il est passé. On a eu des listes où le titulaire est Marie, il n'est jamais passé. Donc il ne s'agit pas de qu'est-ce qu'on fait, de quel positionnement on fait. La loi prévoit qu'il y aura 3 candidats et une 4e qui est femme. Et donc si on postule, c'est dans l'idée et dans la logique de gagner, puisque des gens ont gagné comme ça. Et donc on les a expliqués, essayé de les réunir autour de notre objectif. Dans un échange franc avec les leaders du parti, les militants ont fait des propositions concrètes pour le contrôle du terrain politique. On a des échanges francs, directs, pour remobiliser tous ceux qui doivent jouer un rôle essentiel dans les élections et dans la campagne d'abord, puis ensuite dans les élections, pour que notre liste gagne. Donc c'est un exercice logique, normal, dans un parti politique. Évidemment, il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau. Et l'Union progressiste Le Renouveau, on n'est pas le plus grand parti du Bénin pour rien. Cette rencontre de vérité a fait tomber les contrariétés de certains leaders qui avaient juré bouder la campagne électorale. Pour le trio Dossoui, Adadja et Baguidi, l'essentiel est d'assurer la victoire aux candidats de la liste UP Le Renouveau de la 9e circonscription électorale. La santé des apprenants des établissements d'enseignement n'est pas prise à la légère. Des dispositifs sont prévus par des chefs d'établissement pour permettre aux apprenants de respecter les règles d'hygiène. Les vendeuses sollicitées pour le service sont aussi encadrées. Compte rendu Nadine Ogmankoton et Antoine Adobobo. Il est 10h15 ici à l'école primaire publique de Rundjenou. C'est la récréation de la matinée. Les écoliers se hâtent pour prendre leur petit déjeuner. De la bouillie de mil, du spaghetti au gras, du riz, de la pâte rouge sont autant de mets proposés à ces jeunes apprenants. Les repas des vendeuses sollicitées sont soumis à un contrôle d'hygiène. Très tôt, les matins, les vendeuses qui sont à la semaine passent faire le nettoyage de l'endroit où ils vont vendre.
à 10h moins 15, elles viennent avec les nourritures. Je vais dans une classe choisir 2 élèves au hasard. Je vais vers les vendeuses. On essaie de prendre un peu de nourriture de chaque vendeuse qui est présente. Après ça, les élèves essaient de goûter. Moi-même, je goûte à d'autres. Et après, on fait le point. S'il y a de nourriture mal préparée ou bien il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau, je fais le point. Et à la fin, je convoque une réunion avec ces vendeuses. Et ensemble, on s'assoit pour discuter. Ah, aujourd'hui, j'ai constaté telle chose qui ne va pas. Essayez de corriger. Et entre nous, on s'entend et elles prennent note. Cette école de base n'est pas encore impactée par l'installation des cantines dans les établissements d'enseignement primaire. Mais le gouvernement dépêche sur le terrain des missions pour évaluer la qualité des repas servis aux apprenants. Une équipe était passée ici l'année dernière pour voir comment est-ce que les enfants se démerdent pour manger. Normalement, ils doivent nous faire le retour pour savoir s'il faut envoyer une cantine. Je les ai appelés après, ils m'ont dit qu'ils sont réfléchis. J'ai appris ailleurs que, vu l'effectif, comment gérer, peut-être dans un autre programme de cantine pour tous, peut-être on peut insérer notre école. Voilà ce que je peux vous servir, ce que je connais de la cantine gouvernementale mise en place par le gouvernement de notre pays aujourd'hui. Dans cette école primaire privée, des dispositifs de lavage de mains sont installés pour permettre aux élèves d'observer les règles d'hygiène. En ce qui concerne les enfants, quand ils sortent de la classe, nous les envoyons toujours vers le dispositif de lavage de mains. Il y a l'eau savonneuse qui leur permet de se laver les 2 mains. Et après ça, ils vont rincer à l'eau propre et se diriger vers la vendeuse pour s'en procurer d'un plat et s'acheter le lait qu'il a choisi manger aujourd'hui. Maintenant, après avoir mangé, ils vont se laver encore les mains. Le plus souvent, beaucoup d'entre eux ont leur torchon qui s'essuie les mains avant de rentrer dans les classes et de toucher au cahier. Sinon, ils se salissent avec l'huile aux uniformes, ce qui n'est pas bien. Pour la santé de ces apprenants, il est important que les responsables d'établissement accordent plus d'attention à l'hygiène des repas servis aux apprenants. Une brève pour boucler ce journal. Dans la commune de Karimama, un cultivateur a été arrêté pour coups et blessures volontaires sur 2 personnes. Le présumé assassin est accusé d'avoir charcuté ces 2 personnes dans la nuit du dimanche 6 novembre 2022. Interpellé par la police, le mis en cause a reconnu les faits. Dans ses explications, il affirme avoir donné des coups au premier blessé. Quant au second, il convie que sous l'effet de la colère, il lui a donné des coups de machette. Selon les informations rapportées par Fraternité FM, le cultivateur sera présenté au procureur dans les heures qui suivent. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez cette pensée de Napoléon Bonaparte. On gouverne mieux les hommes par leur vice que par leur vertu. Le peuple est le même partout. C'était Sora TV, le reflet de nos cultures.